Le soleil se levait à peine sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, baignant les grandes baies vitrées d'une douce lumière matinale. Mathieu Dubois, agent de sécurité expérimenté, effectuait sa ronde habituelle en compagnie de Hugo, son fidèle berger belge. Ensemble depuis 6 ans, ils formaient un duo respecté par tous les employés de l'aéroport. Ce matin-là, l'atmosphère semblait différente. Les premiers voyageurs commençaient à affluer, créant cette symphonie familière de voix mêlées aux annonces des haut-parleurs et au roulement des valises sur le sol poli. Hugo, d'ordinaire calme et méthodique, manifesta soudain un comportement inhabituel. Ses oreilles se dressèrent, son museau frémit, et il commença à tirer doucement mais fermement sur sa laisse. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux » murmura Mathieu, intrigué par ce changement d'attitude. Hugo, ignorant la question, continua d'avancer avec détermination vers la zone des comptoirs d'enregistrement. Son comportement attirait l'attention des passagers, qui s'écartaient respectueusement sur leur passage. Près du comptoir 47, Hugo s'arrêta net devant une valise noire, apparemment abandonnée. Elle était là, seule, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la réclamer. Mathieu scruta les alentours, cherchant du regard un éventuel propriétaire, mais personne ne semblait prêter attention à ce bagage solitaire. Hugo commença à gratter doucement la valise, émettant de petits gémissements insistants. Son attitude n'avait rien à voir avec celle qu'il adoptait lors de la détection d'objets dangereux. C'était différent, presque émotionnel. Mathieu, formé à faire confiance à l'instinct de son partenaire canin, décida d'isoler la zone et contacta ses collègues par radio. Une jeune employée de l'aéroport, Sophie, s'approcha rapidement. « J'ai vu quelqu'un la déposer il y a environ 20 minutes, chuchota-t-elle à Mathieu. Une personne en sweat à capuche gris. Elle semblait pressée, presque bouleversée. » Cette information ne fit qu'accroître l'inquiétude de Mathieu. L'équipe de sécurité arriva promptement, et une zone de sécurité fut établie autour de la valise. Les passagers, d'abord anxieux, s'attroupèrent à distance respectable, leur smartphone prêt à capturer l'événement. Hugo, lui, ne quittait pas la valise des yeux, comme s'il savait déjà ce qu'elle contenait. Lorsque la valise fut finalement ouverte avec précaution, un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Niché dans des couvertures usées gisait un minuscule chiot, à peine conscient, sa respiration faible et irrégulière. À côté de lui, un mot griffonné à la hâte, « Pardonnez-moi, je n'avais pas le choix ». Le cœur de Mathieu se serra. Hugo, doucement, s'approcha du chiot et commença à le lécher tendrement, comme pour le réconforter. Dans la valise, outre les couvertures, se trouvait une vieille peluche et un collier portant les initiales LB gravées. Ces objets, témoins silencieux d'une histoire encore inconnue, allaient devenir le point de départ d'une enquête qui changerait la vie de Mathieu et Hugo à jamais. Une femme dans la foule, grande et élégante, sembla particulièrement touchée par la scène. Elle fit un pas en avant, comme si elle voulait dire quelque chose, mais se ravisa au dernier moment. Hugo, remarquant son mouvement, tourna brusquement la tête vers elle, son attention soudainement détournée du chiot. La femme, croisant le regard pénétrant du berger belge, disparut rapidement dans la foule, laissant derrière elle un parfum de mystère qui ne ferait qu'épaissir l'énigme qui venait de commencer. Les heures qui suivirent la découverte du chiot furent intenses. Dans la clinique vétérinaire d'urgence de l'aéroport, le docteur Claire Mercier examinait le petit animal avec attention, tandis que Hugo refusait obstinément de s'éloigner. Mathieu observait la scène, son esprit tournant et retournant les événements de la matinée. Il est déshydraté et en hypothermie, mais il va s'en sortir, annonça le docteur Mercier, tout en préparant une perfusion. Il a probablement passé plusieurs heures dans cette valise. Heureusement que votre chien l'a trouvé à temps. Elle caressa doucement la tête de Hugo, qui n'avait pas quitté des yeux le petit patient. Pendant que le vétérinaire s'occupait du chiot, Mathieu sortit de sa poche le collier trouvé dans la valise. Les initiales LB, gravées dans le cuir usé semblaient porter une histoire qu'il devait découvrir. Il remarqua également une inscription presque effacée à l'intérieur, Lyon, 18e. De retour à son bureau, Mathieu commença à visionner les images de vidéosurveillance. Sur l'écran, il observa la silhouette encapuchée mentionnée par Sophie. Quelque chose dans sa démarche attira son attention, la personne semblait boiter légèrement. Plus intriguant encore, elle s'était arrêtée plusieurs fois, comme si abandonner le chiot lui déchirait le cœur. Son téléphone vibra. Un message de Sophie, la femme qui a réagi étrangement ce matin. Je crois l'avoir déjà vue à l'aéroport. Elle prend souvent le vol de 8 heures pour Paris.
Cette information fit tiquer Mathieu. Il consulta rapidement la liste des passagers réguliers et trouva un nom qui correspondait, Louise Beaumont, antiquaire dans le 18e arrondissement de Lyon. Le soir venu, Mathieu ramena le chiot chez lui, suivant les conseils du vétérinaire. Hugo, inhabituellement protecteur, s'installa immédiatement près du petit panier où le chiot se reposait. Dans la pénombre de la pièce, Mathieu observait cette scène touchante tout en réfléchissant aux événements de la journée. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un message anonyme, « Je sais pourquoi le chiot a été abandonné. Rendez-vous demain, 10h, au Café des Arts. » Le message était accompagné d'une photo floue montrant une devanture de boutique d'antiquités. Mathieu hésita. Son instinct lui disait que ce message était lié à la mystérieuse femme de l'aéroport. Il regarda Hugo, qui avait levé la tête au son de la notification, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Dans son panier, le chiot commença à gémir doucement. Hugo se leva immédiatement, s'approcha et commença à le lécher tendrement, reproduisant exactement les gestes d'une mère avec son petit. Ce comportement surprit Mathieu, qui n'avait jamais vu son fidèle compagnon agir ainsi. Soudain, on frappa à sa porte. Il était presque 23 heures. Hugo se redressa, aux aguets, mais sans montrer de signe d'agressivité. Quand Mathieu ouvrit, il ne trouva qu'une enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur, une vieille photo montrait une femme élégante, ressemblant étrangement à celle de l'aéroport, devant une boutique d'antiquités. Au dos, une seule phrase était écrite, « Certains secrets de famille ne devraient jamais être enterrés. » Cette découverte ne fit qu'épaissir le mystère. Qui était cette femme? Quel lien avait-elle avec le chiot abandonné? Et surtout, pourquoi semblait-elle vouloir communiquer de manière si énigmatique? Mathieu regarda Hugo, qui était retourné auprès du chiot, et prit une décision, demain, il irait au Café des Arts, mais pas seul. Hugo et son instinct infaillible l'accompagneraient dans cette enquête qui prenait une tournure de plus en plus intrigante. Le lendemain matin, le Café des Arts s'éveillait doucement sous un ciel gris perle. Mathieu, accompagné de Hugo, s'installa à une table en terrasse, le mystérieux message de la veille pesant dans sa poche. Le chiot, désormais plus vigoureux, avait été confié aux bons soins du docteur Mercier pour la matinée. 10 heures sonnèrent à l'horloge de la place. Une silhouette familière émergea de la brume matinale, la femme de l'aéroport. Elle portait un tailleur élégant et ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés. Hugo, contrairement à son comportement de la veille, resta parfaitement calme, comme s'il reconnaissait en elle une présence bienveillante. « Je m'appelle Elisabeth Beaumont, dit-elle en s'asseyant. Je suis la mère de Louise. » Elle sortit de son sac une photo identique à celle que Mathieu avait reçue la veille. Cette boutique d'antiquités appartenait à notre famille depuis 3 générations. Louise en a hérité il y a 6 mois. Elisabeth fit une pause, ses doigts tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Le chiot que vous avez trouvé. Il s'appelle Léo. Il appartenait à ma fille. Sa voix se brisa légèrement. Louise a dû partir précipitamment pour protéger notre héritage familial. Des personnes mal intentionnées convoitent notre collection d'antiquités, particulièrement un objet très précieux, le carnet de voyage original d'Antoine de Saint-Exupéry. Mathieu écoutait attentivement, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Les initiales LB sur le collier. Commença-t-il. Elisabeth acquiesça, Louise Beaumont, ma fille. Elle adorait ce chiot, mais elle ne pouvait pas l'emmener avec elle. L'aéroport était le seul endroit où elle était sûre qu'il serait rapidement trouvé et pris en charge. Hugo, qui était resté silencieux jusque-là, posa soudain sa tête sur les genoux d'Elisabeth, comme pour la réconforter. Ce geste spontané fit monter les larmes aux yeux de la vieille dame. Louise savait que l'aéroport employait des chiens de détection. Elle espérait. Elle espérait que l'un d'eux trouverait Léo rapidement. Un serveur passa près de leur table, et Elisabeth baissa la voix. Ma fille est partie pour protéger notre patrimoine familial. Elle reviendra quand tout sera réglé. Mais en attendant, elle sortit une enveloppe de son sac. Voici tous les papiers de Léo, ses habitudes, ses besoins médicaux. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Mathieu comprit immédiatement. Vous voulez que je garde Léo jusqu'au retour de votre fille? Elisabeth hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. Hugo semble déjà l'avoir adopté, ajouta-t-elle avec un faible sourire. À cet instant,
le téléphone d'Elisabeth vibra. Elle lut le message et son visage s'éclaira. C'est Louise. Elle est en sécurité. Elle se leva précipitamment. Je dois y aller, mais j'ai encore une chose à vous montrer. Retrouvez-moi demain à la boutique d'antiquités. Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui expliquera tout. Alors qu'elle s'éloignait, Hugo émit un petit gémissement, comme s'il ressentait la détresse cachée derrière le masque de dignité d'Elisabeth. Mathieu resta pensif, regardant la photo de la boutique d'antiquités. Demain, il en apprendrait davantage sur cette mystérieuse histoire familiale qui l'avait conduit, par le plus grand des hasards, à devenir le gardien temporaire d'un petit chiot abandonné. La boutique d'antiquités se dressait dans une ruelle paisible du 18e arrondissement, sa devanture élégante ornée de vitrines poussiéreuses remplies d'objets anciens. Mathieu, accompagné de Hugo, observait les reflets du soleil matinal sur les vitres patinées par le temps. Cette fois, il avait décidé d'amener également le petit Léo, qui s'était suffisamment remis pour faire de courtes sorties. Elisabeth les attendait devant la porte, ses clés à la main. « Bienvenue dans l'histoire des Beaumont », dit-elle en ouvrant la boutique. Une douce odeur de bois ciré et de vieux papier les accueillit. Hugo et Léo entrèrent prudemment, leurs pattes cliquetant sur le parquet ancien. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Des étagères croulaient sous le poids de livres anciens, des vitrines protégeaient des objets précieux, et des tableaux couvraient les murs jusqu'au plafond. Elisabeth les conduisit vers l'arrière-boutique, où un petit bureau en acajou trônait sous une fenêtre en ogive. « C'est ici que tout a commencé », expliqua-t-elle en ouvrant un tiroir secret du bureau. Elle en sortit un carnet relié en cuir, ses pages jaunies par le temps. Le journal de Saint-Exupéry. Un trésor familial transmis de génération en génération. Mon grand-père était mécanicien à l'aérodrome où Saint-Exupéry effectuait ses vols. Ils étaient devenus amis. Pendant qu'Elisabeth parlait, Hugo et Léo exploraient la pièce, leurs museaux frôlant les meubles anciens. Soudain, Léo s'arrêta devant une tapisserie et commença à gémir doucement. Hugo le rejoignit immédiatement, et tous deux fixèrent le mur avec insistance. Intrigué par leur comportement, Mathieu s'approcha. En examinant la tapisserie de plus près, il remarqua qu'elle dissimulait une petite porte. Elisabeth sourit mystérieusement. Les chiens ont toujours su. Louise passait des heures ici avec Léo, à cataloguer notre collection secrète de documents historiques. Elle écarta la tapisserie, révélant une pièce cachée remplie d'étagères. Cette collection raconte l'histoire de l'aviation française, des premiers vols jusqu'à nos jours. Des documents uniques, des photographies inédites, des correspondances personnelles. Un patrimoine inestimable que Louise protège actuellement. Mathieu comprenait maintenant mieux la situation. C'est pour cela qu'elle est partie si précipitamment? Pour protéger ces documents? Elisabeth acquiesça, caressant distraitement la tête de Léo qui s'était rapproché d'elle. Des collectionneurs peu scrupuleux ont découvert l'existence de notre collection. Ils ont commencé à faire pression sur Louise. Elle s'interrompit brusquement, son regard attiré par quelque chose derrière Mathieu. Hugo venait de découvrir une vieille photographie tombée derrière une étagère. Elle montrait une jeune Louise, souriante, tenant dans ses bras un chiot qui ressemblait étrangement à Léo. Ce n'était pas un hasard, murmura Elisabeth, les yeux brillants. Louise savait que l'aéroport Saint-Exupéry était le seul endroit où Léo serait vraiment en sécurité. L'esprit du lieu, l'héritage de l'aviation, tout est lié. Un bruit soudain à l'étage les fit sursauter. Hugo et Léo dressèrent les oreilles simultanément. Elisabeth sourit avec malice. « Ne vous inquiétez pas. Ce doit être Sophie, notre conservatrice. Elle aide Louise à protéger la collection. D'ailleurs, il est temps que vous la rencontriez. Elle a quelque chose d'important à vous révéler sur l'avenir de cette boutique et sur le rôle que vous pourriez y jouer. » L'escalier en bois craqua doucement sous leurs pas alors qu'ils montaient vers le premier étage. Hugo et Léo suivaient de près, leurs queues battant à l'unisson dans l'air chargé d'histoire. À leur grande surprise, ce n'était pas seulement Sophie qui les attendait, mais également une équipe de la direction du patrimoine culturel. « Monsieur Dubois, commença Sophie, son visage rayonnant d'enthousiasme, nous vous attendions. » La jeune femme qu'il avait rencontrée à l'aéroport portait maintenant un badge officiel du ministère de la Culture. « Je ne suis pas qu'une simple employée de l'aéroport. Je travaille également pour la protection du patrimoine culturel français. » La pièce où il se trouvait était un véritable cabinet de curiosités. Des vitrines sécurisées contenaient des documents jaunis par le temps,
des photographies d'époque et des objets liés à l'histoire de l'aviation. Au centre, sur une grande table en chêne, était déployée une carte ancienne de routes aériennes, annotée de la main même de Saint-Exupéry. « Nous avons suivi votre travail à l'aéroport depuis des années », expliqua Sophie. « Votre intuition, votre discrétion, et surtout, votre connexion unique avec Hugo. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour protéger ce patrimoine exceptionnel. » Elisabeth s'avança, tenant dans ses mains un document officiel. « Louise et moi avons pris une décision. Nous voulons transformer cette boutique en un musée dédié à l'histoire de l'aviation civile française. Et nous voudrions que vous en soyez le gardien principal. » Mathieu resta sans voix. Hugo, sentant l'importance du moment, s'assit solennellement à ses côtés, tandis que Léo jouait avec un vieux ruban décoratif tombé d'un carton d'archives. « Ce n'est pas un hasard si Hugo a trouvé Léo, » continua Sophie. « Les chiens ont une sensibilité particulière aux lieux chargés d'histoire. Nous pensons qu'ils pourraient être d'excellents gardiens pour notre patrimoine culturel. D'ailleurs, » elle sortit une photographie de son dossier. « Regardez ce cliché de 1943. Le chien qui accompagne Saint-Exupéry ressemble étrangement à Hugo, n'est-ce pas? » La ressemblance était en effet frappante. Sur la photo en noir et blanc, un berger belge se tenait fièrement aux côtés de l'aviateur écrivain. « Il s'appelait Baron », précisa Elisabeth. « Il appartenait à mon grand-père et accompagnait souvent Saint-Exupéry lors de ses préparatifs de vol. » Un rayon de soleil perça soudain à travers les fenêtres mansardées, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Les particules de poussière dansaient dans l'air, créant une atmosphère presque magique. Hugo et Léo s'étaient approchés d'une vieille malle en cuir, leur museau frémissant d'intérêt. « Il y a une dernière chose que vous devez voir, » dit Sophie en s'approchant de la malle. Quelque chose qui expliquera pourquoi Louise a choisi précisément cet aéroport, et pourquoi elle était certaine que son Léo y serait en sécurité. Cette malle contient des documents qui changeront votre vision de cette histoire. Sophie ouvrit délicatement la malle, en extraisant un épais dossier relié de cuir. Voici les archives personnelles de Saint-Exupéry concernant les chiens de l'aéroport, expliqua-t-elle. Ils croyaient fermement en leur capacité à percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Les pages jaunies révélaient des croquis détaillés et des notes manuscrites décrivant un programme visionnaire, l'intégration des chiens dans la protection du patrimoine culturel aéronautique. Saint-Exupéry avait imaginé une lignée de gardiens à 4 pattes, spécialement entraînés pour protéger les trésors de l'aviation française. Louise a découvert ces documents il y a quelques mois, continua Elisabeth, sa voix empreinte d'émotion. Elle a immédiatement compris que l'aéroport Saint-Exupéry était le lieu idéal pour concrétiser cette vision. C'est pour cela qu'elle a confié Léo à vos soins, Mathieu. Elle savait que Hugo le trouverait. Dans un coin de la pièce, Hugo et Léo s'étaient installés près d'un vieux fauteuil en cuir, formant un tableau touchant qui semblait tout droit sorti d'une autre époque. Leur complicité naturelle illustrait parfaitement la vision de Saint-Exupéry. « Nous souhaitons créer une unité spéciale », annonça Sophie, combinant la protection du patrimoine culturel et la formation de chiens d'exception. Le musée que nous allons ouvrir ici sera le premier du genre, alliant histoire de l'aviation et programme de formation canine. Un bruit de clé dans la serrure de l'entrée fit sursauter tout le monde. Des pas légers montèrent l'escalier, et Louise Beaumont apparut dans l'encadrement de la porte. Léo se précipita vers elle, fou de joie, tandis qu'Hugo observait la scène avec ce qui ressemblait à de la fierté. « Je suis désolé d'avoir dû partir si précipitamment, » dit Louise en serrant son chiot contre elle. « Mais je devais mettre en sécurité les documents les plus précieux de notre collection. Maintenant que tout est sécurisé, nous pouvons enfin concrétiser notre projet. » Elle s'approcha de Mathieu, tenant toujours Léo dans ses bras. « Accepteriez-vous de diriger notre programme de formation canine ? Hugo serait le premier instructeur, et Léo, eh bien, il semble déjà avoir trouvé sa vocation. » Mathieu regarda autour de lui, cette boutique chargée d'histoire, ces documents précieux, ces personnes passionnées, et surtout, ces 2 chiens extraordinaires qui avaient tissé des liens si particuliers. Sa décision était prise. « J'accepte, » dit-il simplement. Hugo vint immédiatement se placer à ses côtés, comme pour approuver sa décision. Léo se tortilla dans les bras de Louise pour rejoindre son ami canin, et ensemble, ils formèrent un tableau parfait, l'ancienne et la nouvelle génération de gardiens du patrimoine aéronautique. Dans les semaines qui suivirent, la boutique d'antiquités se transforma progressivement en un musée unique au monde. Les visiteurs pouvaient désormais découvrir non seulement l'histoire fascinante de l'aviation française, mais aussi observer Hugo et Léo au travail, perpétuant la vision de Saint-Exupéry.
L'histoire de leur rencontre, née d'un abandon apparent qui s'était révélé être un acte de confiance profonde, devint une légende locale. Elle rappelait à tous que parfois, les liens les plus forts se tissent dans les moments les plus inattendus, et que l'héritage le plus précieux n'est pas toujours celui que l'on croit. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a émus. L'aventure de Mathieu, Hugo et Léo nous rappelle que chaque rencontre peut cacher un destin extraordinaire. Si vous souhaitez découvrir d'autres